Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech. Nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous ne nous connaissez pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous êtes désireux d'en savoir plus sur nos solutions, il n'y a rien de plus simple, je vous invite à remplir le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle SimilarWeb et qui va vous permettre d'analyser l'évolution du trafic de votre site, celui de vos concurrents, de les comparer, tout ce qui peut vous être utile pour faire un excellent benchmark. Et vous verrez, il y a un petit bonus concernant les mots-clés en plus. À noter que pour cette démonstration aujourd'hui, j'utilise deux solutions de SimilarWeb, la Research Intelligence et la Marketing Intelligence. J'utilise des versions d'essai gratuites et c'est pour ça qu'elles sont séparées. Mais passons sur l'ordinateur que je vous montre un peu comment cela se présente. On va donc tout d'abord chercher à réaliser une analyse du contexte de l'industrie et savoir quels sont les principaux acteurs de cette dernière. Et pour commencer, on va donc aller dans la Web Industry Analysis. En cliquant ici, vous allez voir un menu déroulant avec toutes les industries et nous aujourd'hui, pour notre exemple, on va se concentrer sur l'industrie de la mode. Vous pouvez choisir donc la temporalité. Avec la version gratuite, je ne peux aller au-delà de 3 mois, mais bien sûr avec la version payante, ce sera débloqué. Vous pouvez choisir d'analyser pays par pays ou alors une analyse globale et vous pouvez avoir l'analyse du trafic dans son entièreté, uniquement pour les ordinateurs ou pour les mobiles. Les informations que vous obtenez sur cette page sont le top 5 des sites de cette industrie, à savoir si le trafic est plutôt mobile ou ordinateur, le nombre de visites totales, mais également des métriques d'engagement comme la durée d'une visite en moyenne, le nombre de pages visitées par visite et évidemment le taux de rebond de l'industrie. Vous avez plus bas également une analyse géographique. Et maintenant qu'on a une vue d'ensemble du contexte de l'industrie, on va chercher à savoir quels sont les principaux acteurs de cette industrie. Et pour ce faire, on se donne rendez-vous dans l'onglet Industry Trends que vous voyez ici. En cliquant sur cet onglet, vous allez tomber sur un graphique du top 10 des sites de l'industrie ainsi que leur part de marché. Et bien évidemment, vous avez l'analyse sur les mois sélectionnés. Si vous descendez un tout petit peu, vous tombez sur le tableau non pas du top 10 mais bien du top 100 des sites. Pour notre exemple, nous allons représenter l'entreprise Mango. Elle ne fait pas partie du top 10, donc tout ce qu'on peut faire, c'est de décocher une case et aller chercher le site Mango pour le faire apparaître dans notre graphique juste au-dessus. Et là maintenant, vous allez voir Mango apparaître ici. Le tableau va vous donner quelques indices, à savoir l'évolution de chaque site, le nombre de visites, mais également les métriques dont on parle depuis le début, à savoir le trafic ordinateur vs mobile, la durée d'une visite en moyenne, le nombre de pages visitées et également le taux de rebond. Mais revenons à la colonne qui parle de l'évolution de chaque site, car si on clique dessus, on n'aura non pas un graphique avec le top 10 des sites, mais avec le top 10 des sites ayant connu la plus forte progression. Donc ça va vous permettre de connaître les sites qui sont émergents. À noter évidemment que jusque-là, nous avons une vue d'ensemble de l'industrie. Or, par exemple, l'industrie de la mode est très vaste. Vous pouvez vous positionner sur une seule partie de cette industrie, comme par exemple la chaussure ou alors les vêtements de sport. Donc vos concurrents ne sont pas tous ceux qui sont affichés ici. Il y a différentes catégories, le luxe, le streetwear, etc. Donc avec la version payante, chose que je ne peux pas vous montrer ici, vous pouvez sélectionner les sites qui vous intéressent, qui sont analysés comme étant vos concurrents directs et créer une liste avec justement les concurrents identifiés pour être au plus proche de votre entreprise et avoir une analyse plus fine. Mais maintenant que nous avons identifié les concurrents directs, nous allons donc passer sur la seconde solution de SimilarWeb, à savoir la Marketing Intelligence, pour pouvoir travailler notre analyse comparative et ça se passe juste ici. Nous voilà donc dans la solution Marketing Intelligence où nous allons nous donner rendez-vous dans la Website Analysis. On va rester dans l'optique où nous représentons l'entreprise Mango dans un souci de cohérence et donc on va la comparer avec des concurrents que sont Zara, Bershka et Stradivarius. C'est une recherche que j'avais déjà effectuée, donc elle se retrouve ici. Dans cet onglet, vous allez donc retrouver une analyse globale avec le total de visites et encore une fois la part du trafic accordé
au mobile et à l'ordinateur, et encore une fois, les informations sur les taux d'engagement, à savoir la durée d'une visite moyenne, le nombre de pages visitées et le taux de rebond. Ici, c'est Zara qui a le meilleur taux de rebond et qui est en dessous du taux de rebond de l'industrie, alors que Mango est au-dessus puisqu'on se rappelle que le taux de rebond de l'industrie était de 35, celui-ci est de 37, il faut donc avoir un œil dessus. Plus bas, vous avez également une vue des visites sur le temps pour savoir si elle est constante, croissante ou est-ce qu'elle décline. Et quand on descend, on a également une vue géographique. Donc par exemple, les États-Unis vont beaucoup acheter chez Zara, mais bien moins chez Stradivarius, alors que par exemple, en France, Mango et Zara vont avoir une grosse part du trafic. Juste en dessous, on a une analyse des canaux d'acquisition, à savoir direct, organique, payant, etc. Mais encore une fois, faites attention, elle est uniquement en numéraire et pour ordinateur. Donc si on veut avoir plus de précision, il nous suffit d'aller dans l'onglet Marketing Channels que vous voyez ici sur le côté en dessous de Website Performance. En cliquant dessus, vous allez donc avoir une analyse beaucoup plus fine. Là, elle est en numéraire, mais vous pouvez l'avoir également en pourcentage. Et donc, vous voyez que Mango se positionne très bien dans la paid search, mais qu'elle est quand même bien derrière ses concurrentes en organique et en direct. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra travailler. Vous avez également en bas une analyse encore plus fine, canal par canal. Donc, si on se positionne sur l'organic search, on a le trafic. Mais on peut également se demander quel est le site avec le meilleur bounce rate pour savoir sur quel mot-clé se positionner. Et donc, comment travailler son trafic organique. Et puisque nous parlons de recherche organique, on va alors travailler les mots-clés. Et pour ce faire, on va se donner rendez-vous ici dans Keywords. Vous vous retrouvez donc avec un tableau qui vous donne les mots-clés et le trafic qu'ils engendrent et vers quel site. Il est évident que les mots-clés contenant les noms des marques vont quasiment en totalité à la marque en question. Donc pour avoir une analyse un peu plus pertinente, on peut, grâce au filtre ci-dessus, choisir d'exclure les mots-clés avec le nom des marques. Il en restera évidemment, mais au moins ça élaguera déjà dans un premier temps. Donc vous voyez que si on descend un petit peu, on a différents mots-clés qui ne contiennent pratiquement plus de mots de marque. Et donc si on cherche à savoir qui remporte le plus de trafic avec le mot wide leg jeans, on va avoir donc 63% pour Zara et le reste va bien se défendre. Par exemple, si on va chercher trench coat, c'est donc Mango qui pour le coup prendra la tête du trafic. Vous pouvez en remontant encore utiliser notamment le competitive traffic. Cet onglet va vous permettre d'avoir une analyse en fonction du pourcentage de mots-clés. C'est-à-dire, Keyword Opportunities va vous révéler les mots-clés sur lesquels vous ne vous positionnez pas, donc qui vous rapportent moins d'1% du trafic. Et donc là où vous perdez des opportunités. Keyword Losses sont les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, mais qui vous rapportent moins de 20% du trafic. Donc, il faudra optimiser votre stratégie sur ces mots-clés. Keyword Wins va être l'inverse. Ça va être les mots-clés sur lesquels vous avez plus de 80% du trafic. Enfin, Highly Competitive Keywords vont être les mots-clés que vous avez en commun avec vos concurrents. À noter qu'il est important d'avoir une stratégie de mots-clés cohérente avec ce que vous mettez en avant sur votre site ou sur votre vitrine. Par exemple, si Mango veut promouvoir ses nouvelles bottes en cuir, il serait intéressant de voir ce qui se passe sur les mots-clés correspondants. Donc, on va marquer par exemple leather boots et on va demander à l'outil d'inclure ces mots-clés. Avec la version payante, vous aurez les différents mots-clés ici avec le trafic qu'ils renvoient et vers quel site évidemment. Et pour se créer une liste de mots-clés connexe à celui que vous avez choisi, on va utiliser un outil qui s'appelle Keyword Generator. Donc on va rester dans cette optique de boots, donc on va marquer leather boots. La partie phrase match va faire ressortir les mots-clés qui contiennent celui que vous avez inscrit dans l'outil. Donc leather boots ici. Par exemple, leather boots for men, black leather boots, etc. La partie related keywords que vous cherchez ici va vous donner des mots-clés connexes à celui que vous avez rentré. Donc ça peut contenir le mot leather boots, ça peut ne pas le contenir comme juste boots par exemple, mais ça peut aussi contenir des fautes de frappe, généralement enregistrées. Et en plus de ça, vous allez découvrir de nouveaux concurrents
Parce que vous avez identifié les concurrents qui vous étiez directs, comme Mango fait beaucoup de vêtements, on a identifié Zara, on a identifié Stradivarius et Bershka par exemple, mais on n'a pas identifié, je ne sais pas moi, Jonac ou autre chose qui se positionne eux sur la chaussure, mot-clé qu'on utilise aujourd'hui dans cet exemple. Donc ici, vous allez trouver les leaders dans ce tableau sur les mots-clés en question. Et donc c'est là où vous allez identifier les nouveaux concurrents sur le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et la dernière partie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le dashboard qui se trouve ici. Au fur et à mesure que vous vous êtes baladé sur l'outil et que vous avez trouvé des métriques intéressantes, vous pouvez les ajouter au fur et à mesure à votre dashboard pour en créer un personnalisé. En revanche, si vous ne savez pas lesquelles sont intéressantes pour l'analyse que vous avez besoin de mener, disons que vous souhaitez optimiser votre ROI à travers votre stratégie Paid Search, vous avez déjà un tableau créé, un template. Donc vous le sélectionnez, vous entrez le site, donc on va rester dans l'idée d'être Mango. On va remettre les concurrents, donc on avait dit Zara, on avait dit Bershka et Stradivarius. On choisit si l'analyse se fait par pays ou dans le monde entier. Avec la version payante, ce sera bien évidemment possible. Et on crée le dashboard et vous allez voir que toutes les informations dont vous avez besoin sont déjà prêtes et déjà sélectionnées pour vous permettre d'avoir une analyse la plus complète possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais surtout quelle est la prochaine vidéo que vous aimeriez que nous traitions sur la chaîne. N'oubliez pas, je vous laisse le lien du questionnaire en description afin de parler et d'échanger avec l'un de nos experts. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.